Mon nom est Brigitte Réaume. Je suis de la table régionale de concertation des aînés de la Naudière. Je vous souhaite la bienvenue ici. Vous avez déjà passé un bel avant-midi en notre compagnie. Moi, je vais vous présenter un Vox Pop. Le comité organisateur a décidé d'aller interroger les gens dans la rue. On s'est installé à Joliette, sur la place Bourget. On a rencontré plusieurs personnes aînées, des plus jeunes aussi, puis on leur a posé quelques questions, 5 questions très simples. Vous allez voir, les réponses sont intéressantes. Elles confirment bien ce qu'on pensait bien entendre. Les gens veulent rester à la maison, évidemment. C'est un thème qu'on aborde aujourd'hui. C'est le maintien dans ma communauté, dans mon milieu de vie. On essaie de trouver des solutions, des alternatives à mettre en place parce qu'il faut vraiment adapter nos façons de faire au Québec. On n'aura pas le choix en fonction de la démographie, en fonction de l'âge des gens qui avance. La population aînée grossit tout le temps, de plus en plus. Alors voilà, je vous laisse écouter les gens. Vous allez voir, c'est intéressant. On aurait pu les écouter encore très longtemps. Il y avait plein de choses à dire. Je pense qu'on ne les consulte pas assez. Fait que c'était un avant-goût de peut-être ce qu'on pourrait faire éventuellement. Aller les voir un peu plus souvent pour les entendre. Alors, la parole est à eux. Merci encore, puis on se revoit tout de suite après. Pour vous, c'est quand qu'on devient vieux? On devient vieux quand on commence le matin à avoir un petit peu de misère à se lever, quand ça commence à être plus physique, selon moi. Moi, à partir de 59 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est ce qui me disait que je vieillissais, mais j'accepte ce cycle de vie-là, puisque on va tout y passer. En fait, on ne devrait jamais devenir vieux, finalement. En même temps, pour moi, le mot vieux, ça signifie la sagesse. Ça signifie l'harmonie avec soi d'abord et avec les autres. Moi, je pense que c'est quand on arrête de rêver. Il n'y a pas d'âge pour être vieux. C'est le cœur qui décide. À partir du moment où on est actif, puis on rencontre des gens, on fait partie de la société à temps plein, je pense qu'on n'est jamais vieux. Je pense que c'est quand on démissionne à l'intérieur de nous. C'est quand on accepte ce que les autres pensent de nous ou ce que les autres disent, ce que la société dit. « Ah, ben, t'es vieille, tasse-toi, prends ta place. » C'est quand on a baissé les bras, quand on a accepté ce que les autres disaient de nous, puis c'est pas nécessairement vrai. Je pense que c'est quand on n'a plus de projet, quand on n'a plus de curiosité. Tu vois, on peut avoir 90 ans, et pour moi, on n'est pas vieux. Si on a encore des intérêts, si on a encore des choses à découvrir, des projets. Devenir vieux, ben c'est devenir âgé, c'est avoir un petit peu les cheveux un petit peu plus blancs, un petit peu plus gris. C'est d'avoir une peau un petit peu moins jeune, perdre un peu d'autonomie, un peu de mobilité. C'est à peu près ça pour moi, être vieux. On reste jeune dans notre cœur, par exemple. Pour moi, devenir vieille, c'est devenir sage, avoir la sagesse nécessaire pour accueillir les obstacles de la vie de façon saine et posée. Fait que la vieillesse, pour moi, c'est l'expérience. C'est le repos, dans le sens qu'on peut profiter de la vie à nouveau. Que je peux voyager, je peux profiter de la vie dans le sens qu'on peut se reposer, retrouver nos passions avec plus de temps. Votre vieillesse, idéalement, comment vous la voyez? Bien, je pense qu'on est déjà rendu un peu là, mais l'important, c'est de rester en santé. Vieillir en santé, on est plus libre. La vie est quand même assez belle. Je la vois comme je la vois aujourd'hui. Là, je trouve que c'est beau, il fait beau aujourd'hui. Puis, moi, c'est parfait pour moi, là, comme ça. Si possible, un peu comme maintenant. En santé, j'essaie de bouger à tous les jours. Je peux faire encore les choses que j'aime. Je peux sortir, j'ai ma voiture. Si c'est possible, j'aimerais que ça dure. Comment je la vois, ma vieillesse, c'est entourée de mes enfants, de mes petits-enfants. Alors, je pense que c'est fondamental qu'on revienne à l'essence de la vie et que la sagesse soit partagée avec les gens qui nous entourent. Je pense que c'est un peu une lacune au niveau de notre société d'aujourd'hui, c'est que la sagesse des personnes plus matures, plus sages, n'est pas nécessairement tenue en considération. Moi, je suis une femme qui n'est pas trop exigeante, dans le sens que je trouve le bonheur dans les petites choses.
Fait que si j'ai tous mes sens, si je suis capable de marcher, si je suis capable de faire mes choses, si je suis autonome, tu vois, j'aime le jardinage, j'aime tout ce qui est la nature, être capable de marcher dans le bois. Fait que si je suis capable de faire tout ça, de faire de la bicyclette, de faire des activités, d'être capable d'être avec des gens, de parler, d'avoir toute ma tête, je vais être heureuse. Tu sais, ça me prend pas grand-chose, là. Selon moi, ça ne donne rien de penser à mes prochaines années. Je vis le moment présent. C'est sûr que j'aimerais avoir une belle vieillesse. Mais je la vois pas puisque je suis pas vieux. Pas question de vieillesse pour moi, je suis beaucoup trop actif. Je la vois plus tard, je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir non plus. Ça se présentera, puis je vivrai à ce moment-là comme ça arrivera. Hein? Il n'y a pas de rien de prévu d'avance. Est-ce que vous voulez vieillir à la maison? C'est certain. Hein, je pense que tout le monde aussi veut vieillir à la maison. Et puis par l'expérience où je me suis occupée de ma mère, qui a perdu en autonomie, qui est décédée aujourd'hui, je vois que c'est ça qu'elle voulait. Mon père, c'est ça qu'il voulait. Et moi, j'attends une opération pour la hanche et ça me fait vivre un petit peu une perte d'autonomie. Je me dis, mais que je sois opérée, je vais avoir besoin d'aide. Alors, ça me fait, on dirait, un petit peu vivre ce que les personnes âgées en perte d'autonomie vont vivre. Oui, moi, je veux rester à la maison le plus longtemps possible. Oui, c'est sûr, j'aimerais rester à la maison. C'est tellement déboussolant de voir les gens qui sont barouettés d'un bord ou de l'autre. Fait que si on peut trouver le moyen de garder à la maison les gens, surtout ceux qui veulent, qui sont encore en capacité de rester, ça serait merveilleux. Je vais parler par rapport à ma mère. Ma mère, son rêve était de rester à la maison tout le temps, jusqu'à temps qu'elle puisse mourir à la maison. Elle a eu besoin d'aide. Heureusement, en ces périodes-là, en 2000, elle avait des gens qui allaient chez elle, CLSC, des choses comme ça. Elle est restée vraiment à la maison, puis c'est ce qui la rendait heureuse. Avec les années à venir, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça prend quoi pour vieillir et rester à la maison le plus longtemps possible? Bon, la santé, évidemment, santé mentale et physique, ça c'est idéal. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut et quand on veut. Évidemment, quand ça se produit autrement, on deal avec, comme on dit, mais à partir du moment où on a plein de santé, on peut faire ce qu'on veut puis on profite au maximum de la vie. C'est très important. Il ne faut pas être dans la pauvreté. Je pense que la pauvreté n'aide pas quand tu vieillis. Avoir les moyens de vivre sa vie quotidienne d'une façon simple, mais agréable. Avec du monde agréable autour. De temps en temps. Ouais. On se connaît bien. Ça paraît d'être pas pressé. Quand tu vieillis, pourquoi tu sois pressé pour vivre? Ça prend des gens qui veulent aider les gens à la maison. Parce que c'est facile de dire je veux rester à la maison, mais moi, entre autres, j'habite seule. Puis c'est pas ma famille, j'ai pas d'enfants, c'est pas ma famille immédiate qui va m'aider. Alors, ça prend des services qui pallient à ça, qui viennent nous aider pour nous apporter des choses qu'on ne peut plus faire. Je pense d'avoir de l'aide à domicile, des gens qui viennent ne serait-ce que faire un petit peu de ménage, un petit peu de bouffe. Est-ce que vous connaissez des ressources pour vous aider? Oui, mais actuellement, on n'en a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'aura pas besoin, mais pour le moment, on s'arrange bien. Monsieur, il est plus fort sur l'aspirateur ou laver les fenêtres. Moi, c'est autre chose. À deux, c'est sûr que c'est plus facile de vieillir à la maison. À moins qu'il y en ait un des deux qui tombe très malade, là, c'est différent. Mais sinon, je pense que ça finit par prendre de l'aide de l'extérieur. Ça peut être pour aider au ménage, ça peut être certains soins à domicile. Mettons que quelqu'un est rendu plus malade, mais très malade, tu ne peux plus rester à domicile. Je pense pas, tu sais. Mais qu'est-ce qui me fatigue le plus? C'est savoir comment je vais me rendre jusque-là. Parce que les loyers sont tellement dispendieux, les loyers. Je me demande si à un moment donné, je vais être capable de payer ce loyer-là. Moi, je suis plus optimiste. J'ai confiance dans la vie. C'est parfait. Ça en prend un. Oui. Il faut se donner les moyens, justement, pour assurer que les personnes qui se rapprochent de la mort restent dans leur milieu familial, restent dans leur environnement. Ils vont vieillir mieux, ils vont vieillir plus en santé s'ils sont dans un environnement. Donc, définitivement, il faut absolument qu'on crée beaucoup de maisons bigénérationnelles
où les gens vont rester en compagnie de leurs enfants dans leur milieu, finalement. Je ne les connais pas, étant donné que je n'ai pas besoin pour le moment. Éventuellement, je devrais apprendre à connaître ce qui se passe autour et ce qui se fait dans un avenir futur pour moi, évidemment.